plongé dans un univers où les frontières entre le réel et le virtuel commencent à disparaître, où des titans de l'industrie comme Mark Zuckerberg, désormais à la tête de Meta, et Tim Cook, le nouveau maître d'Apple, succédant bien sûr à Steve Jobs, partagent une vision qui évoque une ère nouvelle de l'informatique, où les individus enfilent un casque et se propulsent dans un univers virtuel en 3D, un espace où les objets numériques prennent tout simplement vie. Cook qualifie cette révolution de calcul spatial, tandis que Zuckerberg la baptise de métaverse. D'autres experts technologiques la décrivent tout simplement comme une réalité mixte ou augmentée, où des images numériques se mélangent avec notre monde physique. Dans cette course effrénée vers l'avenir, Apple a récemment dévoilé son âme secrète, le casque de réalité virtuelle Vision Pro. Une annonce qui a fait l'effet d'un séisme dans l'industrie, remettant tout simplement en question la position de Meta. Les jours de gloire de l'ancien géant du réseau social Facebook appartiendront-ils désormais au passé? La bataille pour façonner ce nouveau territoire numérique est déjà en cours et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Qui triomphera donc dans cette lutte pour le trône de la révolution virtuelle? Voici l'analyse de comment Apple vient de tuer Meta. Nous sommes dans une bataille épique entre deux géants technologiques, où les stratégies commerciales audacieuses d'Apple semblent destinées à éclipser les ambitions de Mark Zuckerberg à long terme. Alors que les enjeux se font de plus en plus élevés, Apple déploie une stratégie marketing habile pour son casque Vision Pro, en mettant en avant deux aspects essentiels, la productivité et le divertissement ultime. Imaginez-vous en train de travailler dans un café animé ou dans le confort de votre appartement avec tout simplement un seul casque Vision Pro, offrant une multitude d'écrans virtuels. Fini les encombrants moniteurs d'ordinateur. Vision Pro devrait donc également servir pour la méditation et capturer des moments de détente en famille. Imaginez une caméra 4K pour chaque œil, un suivi des yeux précis et 12 caméras intégrées, le tout combiné dans un seul casque. Eh bien, c'est ce que Apple offre et le prix de départ annoncé, $3 499. Oui, c'est bien clair, c'est pas pour les pauvres. Le lancement grand public est programmé en début d'année prochaine. Mais la concurrence n'est pas à prendre à la légère. Meta Quest 3 de Mark Zuckerberg entre en scène également, avec un avantage de prix indéniable à $499,99. Sa sortie est annoncée pour la fin de cette année. Leur stratégie se concentre davantage sur des utilisations très spécifiques, telles que la modélisation 3D de voitures ou alors des expériences éducatives interactives. Mais ces utilisations ne s'adressent pas forcément au grand public, ce qui limite en fait l'intérêt potentiel des clients. Pourtant, Meta excelle également dans le domaine des jeux vidéo avec leur casque Meta Quest 2, vendu depuis 2020 déjà, et actuellement le leader du marché de la réalité virtuelle, surpassant même le casque PlayStation VR de Sony. Comment peut-on déjà prédire que le Vision Pro d'Apple dévorera littéralement le casque Meta Quest 3 de Mark Zuckerberg, malgré son prix nettement inférieur? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 20 millions de casques Quest 2 de Meta ont été vendus l'année dernière. Mais tenez-vous bien, plus de 225 millions d'iPhones se sont également écoulés sur le marché. Et ce n'est pas un hasard, ces nouveaux iPhones ont été conçus avec des composants clés qui trahissent tout simplement les ambitions d'Apple. Ils considèrent la réalité augmentée comme l'avenir incontournable. Mais ne vous y trompez pas, Apple a préparé le terrain depuis des années déjà. Ils ont commencé par accueillir des entreprises spécialisées dans la réalité augmentée, prenant ainsi une longueur d'avance sur leurs concurrents. La première acquisition fut PrimeSense, une société à l'origine d'une technologie révolutionnaire permettant de suivre les mouvements du corps pour les utiliser dans le contrôle des ordinateurs. Mais ce n'était que le début.
Apple a ensuite mis la main sur une entreprise capable de créer rapidement des scénarios de réalité augmentée, ouvrant ainsi la voie à des expériences immersives inédites. Mais il ne s'arrête pas là. 3 autres sociétés spécialisées dans la capture faciale et son analyse ont été intégrées à leur arsenal technologique. Cette expertise a donc donné naissance à des fonctionnalités telles que le Face ID, révolutionnant ainsi la sécurité des appareils, et les animojis qui permettent de représenter virtuellement nos émotions de manière encore plus saisissante. Apple a méthodiquement tracé sa voie vers la réalité augmentée, s'appropriant les compétences et les technologies clés pour se hisser au sommet de la révolution virtuelle. Le Vision Pro d'Apple est la pièce maîtresse de cette stratégie, permettant une expérience de visionnage sans précédent. Comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma, repoussant les limites de notre perception. Le combat entre Apple et Meta est bien plus qu'une simple rivalité commerciale. C'est une bataille pour la domination de notre réalité virtuelle future. Apple ne se contente pas de suivre les tendances, elle les anticipe et les façonne à sa guise. Leur stratégie d'acquisition a été orchestrée pour s'approprier les expertises clés du domaine. En 2017 déjà, Apple a frappé un grand coup en acquérant VRVANA, une entreprise audacieuse travaillant sur un casque révolutionnaire appelé Totem, alliant ainsi la réalité mixte et virtuelle. Un an plus tard, ils ont renforcé leur position en achetant CoIA Holographic, une société spécialisée dans la fabrication de lentilles pour les lunettes de réalité augmentée. Ces acquisitions ne sont que la partie visible de l'iceberg. Apple a déposé de nombreux brevets, certains remontant à des années auparavant, démontrant leur exploration précoce des possibilités offertes par la réalité augmentée. Déjà en 2008, Apple avait déjà déposé des brevets pour des prototypes d'écran montés sur la tête. Et ce n'est qu'en 2014 que Facebook rachètera la société Oculus, une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Imaginez-vous, en 2008, Facebook n'avait même pas encore d'application mobile. Ces brevets achetés par Apple témoignent tout simplement de la volonté de cette entreprise d'explorer toutes les voies inimaginables. L'un d'entre eux envisageait même un concept audacieux où l'iPhone serait inséré directement devant les yeux de l'utilisateur. Cette détermination à la recherche et au développement ne s'arrête pas là. Apple intègre continuellement ses innovations dans ses produits actuels, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou l'Apple Watch. Chaque année, ces appareils deviennent de plus en plus performants, repoussant les frontières de l'expérience utilisateur. L'objectif d'Apple est très clair: dominer le marché américain et créer un écosystème particulier autour de ses produits. Ils ont volontairement exclu les applications Android 2 années entières, cultivant ainsi leur propre écosystème fermé. Cette stratégie audacieuse pourrait leur assurer une position dominante dans le futur de la réalité virtuelle. Mais elle n'est pas sans risque. Une telle approche pourrait également étouffer le métaverse avant même qu'il ne puisse éclore, menaçant ainsi la diversité et l'innovation nécessaires à son développement. Tiens par exemple, le bouton d'achat de l'App Store est bien plus qu'il ne paraît en réalité. Son modèle économique controversé a émergé au fil du temps, contrastant avec son lancement initialement sans controverse. En 2008, les applications gratuites étaient une aubaine pour les utilisateurs sans frais supplémentaires. L'App Store ne facturait ni hébergement, ni marketing, ni traitement des cartes de crédit, rendant ainsi des développeurs enthousiastes. Cependant, la décennie suivante a apporté des changements significatifs. L'explosion des smartphones a conduit toutes les entreprises à développer rapidement leur application pour iPhone. Pour les entreprises centrées sur la publicité, l'App Store était une plateforme idéale. En 2018, Facebook et Google dominaient le marché des applications mobiles aux États-Unis, tandis que Apple ne percevait aucun revenu publicitaire, et de nos jours, de plus en plus de personnes sont prêtes à payer pour des services sans publicité intrusive. Un exemple marquant est le jeu Fortnite, qui a connu un succès phénoménal et est considéré comme une passerelle vers le métaverse. Ce jeu compétitif s'est rapidement transformé en une plateforme proposant des concerts virtuels captivants. Cette évolution reflète la demande croissante d'expériences sans publicité et ouvre ainsi la voie à l'avènement du métaverse. Mais les frais d'utilisation de l'App Store d'Apple posent un obstacle majeur à l'évolution de l'industrie, surtout aux développeurs d'applications mobiles. Est-ce que tu te rends compte que Apple prend 30% des revenus de chaque achat effectué dans l'App Store pour les développeurs qui proposent des applications payantes? Cette
cette commission de 30% semble vraiment excessive. Bien qu'Apple ait reconnu la nécessité de revoir cette commission, aucune réduction n'a été mise en place malgré la suggestion de le faire une fois que les revenus annuels auraient atteint $1 milliard en 2011. L'année dernière, l'App Store d'Apple a généré des revenus de plus de $1,1 billion, dépassant largement ce seuil qu'ils avaient d'abord à la base. Cette situation est d'une grande importance et attire l'attention de Mark Zuckerberg. Dans le futur d'Internet, la connectivité sans fil plus rapide changera le type de contenu en streaming. Les expériences de réalité augmentée sur lesquelles Apple est en train de travailler permettront sûrement une représentation virtuelle plus poussée des données du monde réel. De plus, des économies virtuelles émergeront en ligne, comme on peut déjà le constater avec les communautés cryptographiques et la vente de biens virtuels dans les jeux. Lorsque les objets numériques pourront être échangés entre le monde virtuel, les marchés dédiés à ces objets connaîtront également une prospérité certaine. Mais la politique d'Apple de prélever 30% aux développeurs sur leurs transactions effectuées sur les appareils iOS pourrait entraver l'innovation de ce monde-là. Au lancement de l'App Store, la campagne publicitaire percutante d'Apple, There is an app for that, il y a une application pour cela, a contribué à populariser les applications conviviales et facilement téléchargeables. L'App Store bénéficie d'un avantage majeur. Chaque logiciel est soumis à l'examen d'Apple. Cela soulève donc la question des limites parce que certaines applications ne seront pas autorisées à être distribuées. La garantie de sécurité offerte par Apple a donc favorisé l'adoption des applications, offrant aux utilisateurs une protection contre les applications malveillantes. Apple a également mis en place des restrictions pour restreindre ces applications indésirables. Mais Apple a également créé des barrières à la concurrence en imposant des limitations, comme en déclarant que les e-books seraient la seule librairie sur les appareils iOS. Ayant une grande majorité des jeunes adultes qui utilisent des iPhones, Apple est en position de pression sur Zuckerberg et Facebook. Si les utilisateurs choisissent d'utiliser leurs iPhones et leur Apple Watch pour interagir par exemple avec le métaverse, Zuckerberg devra donc payer une part de ses bénéfices à Apple. Ainsi donc, Apple se concentre sur la construction de matériel de réalité augmentée compétitif et maintient des frais d'utilisation stricts dans son magasin d'applications pour s'assurer donc une part des revenus mobiles à l'avenir. Si la vision d'Apple l'emporte, la crainte est tout simplement que nous nous enfonçons tous dans nos lunettes de cinéma maison. Consommons du contenu en ligne toute la journée pendant que le monde est en train de brûler. Eh bien, dis-moi tout simplement ce que tu penses des stratégies marketing d'Apple et on se retrouve juste ici à côté où je te raconte comment Croc a pu se faire des milliards avec des chaussures LED.